Jusqu'ici, tout le monde se retrouve. C'est encore à l'école primaire. On va écrire des projets. Pour d'autres personnes, des projets sont des TFC, des mémoires. Dans cela, un étudiant peut rédiger quoi? Un travail. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attribut? On peut donner un code, chaque travail. Code. À part les codes, on doit avoir quoi? Le sujet. On peut l'obliger de décrire un peu le sujet. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre à part les sujets? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, ça ne demande pas de tricher quand même. On a le code de son travail. On a le sujet. On a la description. C'est déjà dans le sujet et dans la description. L'année. Bon, on peut dire année académique. String. À part l'année académique, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les cours. Encadré. On va voir l'encadré. Avant d'arriver à l'encadré, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon. Alors, maintenant, l'encadré. Quel est le rôle de l'encadré? Un professeur, c'est un encadré. C'est un encadré. Ça devient compliqué. Hein? On ajoute ici l'enseignant. Si on dit encadré, on risque de combiner et les rapporteurs et les directeurs. C'est ça, non? On peut les séparer. Une classe contenant le rapporteur, une autre classe contenant le directeur. Là, c'est à votre niveau. Moi, j'ai mis à votre niveau, pas à mon niveau. Si on combine, ça veut dire qu'on aura une classe, l'association. Moi, je veux qu'on les sépare. Directeur. Tout directeur a un matricule. Le directeur a un nom. Les directeurs, on a aussi besoin de savoir son numéro de contact parce qu'ils sont très nomades. Téléphone. Téléphone, c'est quel type? String. On a aussi besoin de savoir sa spécialité. Parce qu'on risque de se retrouver dans les cas où on est en train de voir la personne qui ne connaît même pas la conception, même pas un peu de développement, mais on est en train de faire un travail de développement. Pas de ça. Flou na flou. Pour éviter cela, on a ajouté quoi? La spécialité. Maintenant, les rapporteurs n'ont pas de problème. On va ajouter maintenant qui? Les rapporteurs. Oui, les rapporteurs. Rapporteurs.
Le rapporteur aussi aura quoi? Le matricule du rapporteur. String. Le rapporteur aura quoi? Un nom. Le rapporteur aura aussi son numéro de téléphone. Comme tous, et les professeurs et les rapporteurs sont un peu des nomades, on ajoute email. Dans le cas où on est en déplacement, on peut envoyer. Travail, qu'est-ce qu'on peut ajouter? URL, fichier. String. Jusqu'ici, ça va. Terre à terre, c'est comme en L1. Rien à expliquer. Maintenant, un étudiant peut écrire combien de travail? Et un étudiant peut écrire un étudiant peut écrire un étudiant peut écrire combien de travail? Ah, il y a un doute. Un étudiant peut écrire combien de travail? Ah. Travail, texte, mémoire, tout ce qu'on peut défendre à l'université. Il peut écrire combien de fois? Un ou plusieurs. Un étudiant peut écrire un ou plusieurs travail. On est d'accord? Mais le travail est écrit par un et un seul étudiant. Automatiquement, dans travail, on aura l'identifiant de l'étudiant. Ça sera étudiant, comme sont la conception orientée objet, ça sera une instance de la classe étudiant. Là, vous le savez, non? Ça sera du type étudiant. Un objet de la classe étudiant dans étudiant. Au niveau de la base de données, ça va se traduire par un ID étudiant. Vous le savez? Ah, mon chinois, ouais. Si on voulait qu'on met comme si on était dans la base de données, on écrit directement ID. Vous voulez comme ça? Je ne sais pas. On va laisser. Donc, c'est une instance de la classe étudiant. À part ça, un directeur dirige, c'est ça, non? Dirige plusieurs hein? Le travail est dirigé par combien de directeurs? Un. Même logique, dans le travail, on aura un ID du directeur. C'est
un objet du type directeur dans la classe travail. Ça va? Maintenant, il reste quoi? Rapporteur. Le rapporteur, qu'est-ce que le rapporteur fait? Le rapporteur fait quoi? Le rapporteur fait quoi? Rapport. Eh! On peut dire supervise ou suit, coordonne. On prend quoi? Supervise. Le rapporteur peut superviser combien de travaux? Un ou plusieurs. Mais on peut avoir combien de rapporteurs? Un travail, un rapporteur. Donc ici, on aura quoi? Un rapporteur IT. Type, un objet du type rapporteur. En réalité, c'est ça. Parce que nous sommes dans la conception orientée objet. Mais si on doit les traduire en réalité dans un SGBD, tous ces trois éléments-là, ça sera des int, int, int. C'est ça, non? C'est ça que vous maîtrisez la conception. Donc, nous, on va créer notre système. Mais lorsqu'on va générer l'application, la base, ORM Doctrine va ajouter son identifiant ANI, des ID, à chaque entité. C'est ces ID-là qui sera considéré comme la clé primaire. C'est ça. C'est comme ça que le ORM fonctionne. Vous avez eu le cours de String déjà, l'année passée. Cette année. OK. Le ORM fonctionne comme ça. Donc, à part ce que nous mettons à l'intérieur, lorsqu'il va générer, il va ajouter un champ. Mais comment maintenant on va générer nos tables, nos entités? Parce qu'ici, on parle du terme entité. Dans Symfony. Qu'est-ce qu'on va écrire dans Symfony? D'abord, il faut être sûr que vous avez configuré l'IRL. Si c'est bien configuré, on sauvegarde. Et puis ici, qu'est-ce que nous allons dire? Symfony console make entity. On valide. Je vous demande de donner le nom de la classe. On commence par étudiant. On va créer nos classes, premièrement, sans indiquer les clés étrangères, les relations. Là, on va mettre les relations après. Pour ne pas vous en créer. Si on crée avant, ça risque d'aller chercher est-ce que la table est créée ou n'est pas créée. Donc, on met d'abord sans les relations, puis on va ajouter les relations après. Étudiant, c'est le nom de la classe, on valide. Une demande de confirmer, on confirme, il crée déjà un fichier .php dans notre dossier CRC, là où il y a entité, vous voyez ce fichier.
C'est là où maintenant, quand on va indiquer les différents attributs de notre entité, il va commencer à écrire là-dedans. Jusqu'à ce qu'on va terminer. On a quoi comme entité? Matricule. Premier élément, qu'est-ce qu'il nous a demandé ici? Le nom du champ. C'est matricule. On valide. Il demande c'est quel type? C'est int, c'est string, c'est double, c'est date. Par défaut, il dit c'est string. Les crochets, c'est la valeur par défaut qu'il propose. C'est-à-dire que par défaut, c'est string. Si on avait opté, c'est string, pour ne pas écrire, c'est tout simplement validé. Cela veut dire que vous avez accepté la valeur par défaut. On valide. Il me demande la taille. Est-ce que le matricule peut être 255 caractères? C'est beaucoup. On change. 10. On valide. Est-ce que le matricule peut être vide? On peut créer un étudiant sans matricule. Par défaut, il a dit non. Si chez vous, c'est oui, on change en yes. La réponse, c'est quoi? Non. Donc, au lieu d'écrire non, je peux tout simplement valider parce qu'il va prendre la valeur par défaut. On valide. OK. Il me demande encore, il y a un autre attribut ajouté. Oui. C'est quoi? Sexe. Et valide. Type string, c'était ça. Valide. On va écrire MF. C'est ça, non? Donc, on va dire 1. Est-ce que ça peut autoriser les valeurs nulles? Non. Je valide. Est-ce qu'il y a encore un autre champ? C'est quoi? Date de naissance. Date naissance. On avait écrit date net, on vérifie. Date naissance. OK. Type, c'est est-ce que la date de naissance est string? C'est quel type? Date. Si vous avez oublié les types qui existent, il suffit de mettre point d'interrogation et vous validez. Il va vous récapituler tous les types qui existent. Les types que je cherche, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Vous voyez qu'il y a des dates, il y a des gisants, tout ça, il y a des données. Donc, maintenant, il demande qu'est-ce que tu voulais mettre? Il dit date. Est-ce que la date de naissance peut être vide? Non. Lorsqu'on enregistre un étudiant, on intègre directement sa date de naissance. OK. À part ça, il y avait quoi? Faculté et puis option. Faculté, type string, taille, on peut dire 20. La faculté peut être vide pour l'instant, non? On peut dire ça. On peut laisser la faculté provisoirement vide. Oui. On dit yes. Option. L'option, c'est un mot réservé pour certains LGBD. On peut dire option fac. Pour éviter que si c'est un mot réservé, ça ne bloque pas. Option par rapport à sa faculté. String, oui. Nom de l'option, taille, c'est combien? On peut dire aussi 20. Par défaut, si on ne connaît pas l'option, on peut laisser mentalement vide. On va compléter après. Donc, on dit yes. Est-ce qu'il y a d'autres champs à ajouter ici? Non. Comme il n'y a plus rien, on valide. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de créer notre entité étudiant. Mais ça nous dit, pour que ça soit actif, on doit créer une migration. On va le faire à la fin. Si on vient dans le fichier étudiant, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Il a fait tout ce qu'on vient de lui demander sous forme de structure. Il a mis les attributs. Il a généré des getters
et de 7 heures sont de la programmation orientée objet. Maman, tu fais quoi? Tu es en train de souffrir pour rien. Tu enregistres? Non, je vais envoyer, je suis en train d'enregistrer déjà. Je vais envoyer l'image. Ça a déjà tout créé. Vous n'avez pas vu à l'intérieur. J'espère que vous avez fait. 1 minute pour réaliser ce qu'on vient de faire. On vous laisse 1 minute pour travailler la classe étudiant. Après étudiant, vous allez réaliser directeur et puis vous allez réaliser rapporteur. Travail, on va faire ça à la fin. Étudiant, directeur, rapporteur. Réaliser l'entité directeur et puis vous réalisez l'entité rapporteur. Donc, on le fait directement. L'instruction, c'est quoi? Pour demander qu'on puisse créer l'entité, c'est Symfony console make entité. Voilà. Maintenant, le nom, c'est directeur. On accepte. Première propriété. Matricule. Est-ce que tous les directeurs ont des matricules à l'IPC? Non, parce que d'autres sont des visiteurs. Mais pour aujourd'hui, on accepte seulement, on va dire matricule. String, oui, taille 10. Obligatoire, non, on peut remplacer, mettre après. Yes, on peut mettre matricule après. Autre champ, c'est non. Taille 20 et c'est type string, taille 20. Non obligatoire, oui. Après le nom, on a le téléphone. Ici, ça devrait être ici, c'est string. Téléphone. String, oui. Taille 15. Le numéro de téléphone, c'est obligatoire? Non. Yes. Il y a un autre champ? Oui. Spécialité. Type string. Taille, on peut dire 30. Si on ne connaît pas la spécialité, on peut aller jusqu'à combien? Même combien? 30, non? La taille? Ça dépend, hein, par prévision. 30. Ça peut autoriser des valeurs nil. Oui, si on ne connaît pas, on va compléter après. Yes. Puis on vérifie ici, il y avait quoi? L'email. Type string, oui. Taille 15.
Le champ de l'email peut être vide. Oui. Dernier élément à créer, c'est quoi? Ah, c'était le dernier. Donc, on va valider. Il reste à créer quoi? Bon, mettez la taille que vous voulez. Je n'ai jamais vu l'email de 30. Ça peut même arriver à 15, non? Mais voir l'email jusqu'à 30, jamais vu. Dernier élément, c'est quoi? Travail et rapporteur. Moi, je vais vous demander, rapporteur, vous allez faire ça après. Travail, vous allez faire ça après, sans introduire les 3 derniers champs. Ce sont des identifiants qui proviennent ailleurs. On n'a pas encore montré comment les intégrer. Donc, vous allez faire le tout jusqu'à IRL du fichier. Vous réalisez ça, vous réalisez aussi l'autre, sans mettre les 3 derniers attributs. Maintenant, quand vous allez terminer, quand on a terminé les D ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la migration. On va dire Symfony console make migrate, make migration. Donc, cette instruction permet de créer un fichier qui va préparer le système à ramener nos entités PHP en table. C'est ça la migration. Donc, il va préparer la configuration pour qu'il va les traduire plus tard en table au niveau de la base de données. On valide. Il va créer un fichier. Qu'est-ce qu'il dit? Et si DB n'est pas créé, pourquoi? On n'avait pas encore créé quoi? Avant de migrer, il faut créer la base. Comme c'est déjà 10 heures, parce que toi, tu as ouvert la salle en retard, créez d'abord les 2 derniers éléments. Prochaine séance, crée la table et puis on va migrer, parce que c'est déjà 10 heures. Deuxième cours. On fait comme ça. Voilà. Pardon? On a bloqué le bricolage. Tu as bloqué le bricolage, c'est.